Avant de commencer la vidéo, et pour tous ceux qui se demandent comment créer une entreprise en ligne, j'aimerais vous présenter System.io. En effet, System.io est un logiciel qui regroupe tous les outils indispensables pour créer une entreprise en ligne, et ça, c'est très agréable quand on débute et qu'on n'est pas forcément expert dans la partie technique d'une entreprise. Si vous êtes déjà entrepreneur du web, vous savez à quel point les outils avec lesquels on travaille sont importants. Tu dois miser sur un bon marketing et la création d'un système efficace qui donne une bonne image de ta société. System.io vous permet de créer et faire grossir votre liste d'emails, de créer des pages de capture, des pop-up et des formulaires que vous pourrez intégrer sur votre site internet pour collecter des emails. Il te permet également de créer des tunnels de vente très facilement, et bien, de créer et héberger sur des formations numériques, des cours en ligne, des vidéos, des e-books, etc. Tu peux héberger toutes tes formations, qu'elles soient gratuites ou payantes, sur ton compte. Tu peux également, si tu le souhaites, vendre des produits physiques. La cerise sur le gâteau avec System.io, c'est que tu peux également créer ton propre programme d'affiliation sur tes différents produits et services, et donc les faire vendre par d'autres personnes. Pour résumer, System.io intègre un autorépondeur, un créateur de tunnels de vente, un hébergeur de formation, et la gestion de l'affiliation. C'est un outil véritable tout en un que j'utilise moi-même. Tu retrouveras un lien dans la description qui te permettra de bénéficier gratuitement. Réalisez vos rêves. Dans la Bible, Joseph signifie la maîtrise de l'imagination. L'imagination est l'une des facultés fondamentales de l'esprit, qui vous permet d'exprimer et d'étoffer vos idées, les rendant visibles sur l'écran de l'esprit. Israël aimait Joseph. Israël est l'homme éveillé sur le plan spirituel, qui connaît le pouvoir de l'imagination. Il est appelé fils de son vieil âge. Fils étant l'expression, et vieil âge supposant la sagesse et la connaissance des lois de l'esprit. Lorsque vous connaîtrez mieux le pouvoir de l'imagination, vous l'appellerez le fils de votre vieil âge. Ici, l'âge ne se rapporte pas à la progression des années, c'est l'émergence de la sagesse et de la connaissance du divin en vous. L'imagination est le puissant instrument qu'utilisent les scientifiques, les artistes, les physiciens, les inventeurs, les architectes et les mystiques. Quand on dit « c'est impossible, on ne peut pas faire ça », l'homme doté d'imagination a répondu « c'est fait ». Grâce à votre imagination, vous pouvez aussi sonder les profondeurs de la réalité et révéler les secrets de la nature. Un grand industriel m'a raconté un jour comment il avait ouvert un petit magasin. Il m'a dit qu'il avait l'habitude de rêver d'une grande entreprise possédant des succursales partout au pays. Il a ajouté qu'il imaginait régulièrement et systématiquement le grand édifice, les bureaux, les usines et les magasins, sachant que par l'alchimie de l'esprit se tissait l'étoffe à partir de laquelle ses rêves se réaliseraient. Il a prospéré et commencé à attirer à lui, grâce à la loi universelle de l'attraction, les idées, le personnel, les amis, l'argent et tout ce dont il avait besoin pour réaliser son rêve. Il exerçait et cultivait vraiment son imagination, vivant avec ses modèles mentaux jusqu'à ce qu'elle leur donne forme. J'ai particulièrement aimé ce commentaire. Il est aussi facile de vous imaginer remportant du succès qu'il l'est d'imaginer l'échec, et c'est beaucoup plus intéressant. Joseph est un rêveur, il fait des rêves. Cela signifie qu'il a des visions, des images et un idéal dans son esprit, et qu'il sait qu'une puissance créatrice répond à ses représentations mentales. Les images mentales que nous entretenons se manifestent par le sentiment, le feeling. Il est sage d'affirmer que tous nos sens sont des modifications du sens appelé sentiment. Thomas Troward, un spécialiste des sciences psychiques, a dit « Le sentiment est la loi, et la loi est le sentiment. Le sentiment est la source du pouvoir. Nous devons investir de sentiments nos images mentales afin d'obtenir des résultats. » Il est écrit « Joseph eut un songe et le raconta à ses frères, qui le détestèrent. » En langage biblique, détester signifie rejeter. Peut-être avez-vous un rêve, un idéal, un projet ou un but que vous aimeriez réaliser. Les pensées, les sentiments, les croyances et les opinions issues de votre esprit sont les frères qui vous défient, dévalorisent vos rêves et vous disent « Tu n'y arriveras pas, c'est impossible, oublie tout ça. » Peut-être que d'autres pensées dans votre esprit méprisent votre plan ou votre ambition. Vous découvrez qu'il y a un combat dans votre esprit entre vos propres frères. L'opposition s'installe. La façon de gérer cette opposition est d'oublier les signes transmis par vos sens et l'aspect extérieur des choses pour vous appliquer à penser à votre but avec clarté et intérêt. Lorsque votre esprit est concentré sur votre but, vous exercez la loi créatrice de l'esprit et le combat cesse. Voilà que croît ma gerbe. Elle s'élève bien droite, et voyez vos gerbes tout autour qui se soumettent à elle. Élevez votre idéal et votre désir en toute conscience, glorifiez-le, engagez-vous à lui sans restriction, louez-le, accordez-lui votre attention, votre amour et votre dévouement. Ainsi,
toutes les pensées effrayantes se soumettront à votre état d'esprit exalté. Elles perdront leur pouvoir et disparaîtront. Grâce à votre faculté d'imaginer le résultat final, vous avez le contrôle de toutes les circonstances et conditions. Si vous voulez favoriser la réalisation d'un souhait, d'un désir ou d'une idée, créez dans votre esprit une image du résultat. Imaginez constamment la réalité de votre désir. C'est ainsi que vous le forcerez à se manifester. Ce que vous imaginez comme vrai existe déjà dans la prochaine dimension de l'esprit. Et si vous restez fidèle à votre idéal, un jour il se concrétisera. Le grand architecte en vous projettera sur l'écran de la visibilité ce que vous imprimez dans votre esprit. Joseph, ou l'imagination, porte un manteau multicolore. Dans la Bible, le manteau est un vêtement psychologique. Vos vêtements psychologiques sont les attitudes mentales, les humeurs et les sentiments que vous entretenez. Le manteau multicolore représente les nombreuses facettes du diamant, ou votre capacité d'étoffer une idée pour lui donner forme. Vous pouvez imaginer un ami pauvre vivant dans le luxe. Vous voyez son visage s'illuminer de joie, son expression changer, un large sourire se dessiner sur ses lèvres. Vous l'entendez vous dire ce que vous souhaitez entendre. Vous le voyez exactement tel que vous voulez le voir. Il est radieux, heureux, prospère. Tout lui réussit. Votre imagination est le manteau multicolore. Il sert d'étoffe à toute idée, tout désir et l'objective. Vous pouvez imaginer l'abondance là où il y a insuffisance, la paix où il y a discorde, la santé où il y a maladie. Ses frères lui ont dit « Dois-tu vraiment régner sur nous ?» L'imagination est la première faculté et prévaut sur tous les autres pouvoirs ou éléments de la conscience. Vous possédez 12 facultés ou frères, mais votre imagination, une fois disciplinée, vous permet d'anéantir l'espace-temps et d'échapper à toutes ses limites. Lorsque vous tenez votre imagination occupée à de nobles pensées, à des idées et concepts divins, vous vous apercevez qu'il s'agit de la faculté la plus efficace dans votre quête spirituelle. La phrase « Joseph est vendu à l'Égypte » signifie que votre concept ou votre désir doit d'abord être subjectivé par l'Égypte, avant d'être objectivé. Tout concept doit passer par l'Égypte, c'est-à-dire par la subjectivité, là où les idées naissent. Hors de l'Égypte, j'ai appelé mon fils. Joseph est le chef de l'Égypte. Ainsi, l'imagination contrôle tout le domaine conceptuel. Peu importe la prison dans laquelle vous êtes, la peur, la maladie, le manque ou n'importe quelle limite, rappelez-vous que Joseph en est le chef et qu'il peut vous libérer. Vous pouvez imaginer votre liberté et continuer de le faire jusqu'à ce qu'elle soit subjectivée. Puis, après la gestation dans l'obscurité, la manifestation se produit. Votre prière est exaucée. Pensez quelques instants à un architecte talentueux et respecté. Dans son esprit, il peut bâtir une magnifique ville moderne, comportant de grandes autoroutes, des piscines, des aquariums, des parcs, etc. Mentalement, il peut construire le plus merveilleux palace. Il voit le bâtiment complètement érigé avant même d'avoir remis ses plans au constructeur. Où est le bâtiment? Dans son imagination. Votre imagination vous permet d'entendre vraiment la voix de votre mère, qui habite à 10 000 km de vous. Vous pouvez aussi la voir clairement comme si elle était présente. Voilà le pouvoir merveilleux dont vous jouissez. Vous pouvez le cultiver et l'amplifier, afin de connaître le succès et la prospérité. N'avez-vous jamais entendu un directeur déclarer « J'ai dû congédier cette personne à cause de sa mauvaise attitude ». Même le monde des affaires reconnaît l'importance d'une bonne attitude. Je me souviens d'avoir reproduit il y a longtemps un court article sur la réincarnation. Les brochures étaient offertes à un comptoir de livres d'une église où je donnais des conférences. Au début, j'en ai vendu peu parce que la vendeuse était en complet désaccord avec le contenu. Je lui ai expliqué le sens biblique de la réincarnation, son origine et tout ce qui s'y rapportait. Elle a compris le contenu de l'histoire et s'est montrée enthousiaste à l'égard des brochures, qui ont toutes été vendues avant même que je termine ma série de conférences. Voilà une illustration de l'importance d'entretenir la bonne attitude mentale. Votre attitude mentale, c'est votre réaction psychique aux gens, aux circonstances et aux objets dans l'espace. Quelle relation entretenez-vous avec vos collègues de travail? Êtes-vous sympathique envers les gens, les animaux, l'univers en général? Croyez-vous que l'univers est hostile et que le monde vous est redevable? En résumé, quelle est votre attitude? La réaction émotionnelle de la vendeuse provenait d'un préjugé bien ancré. C'était la mauvaise attitude pour vendre des livres. Elle avait un parti pris contre le livre et son auteur. Vous pouvez acquérir la bonne attitude mentale quand vous prenez conscience que rien d'extérieur à vous ne peut vous déranger ni vous blesser sans le consentement de votre esprit. Vous êtes le seul penseur dans votre monde.
Ainsi, rien ne peut vous mener à la colère, à la peine, à la tristesse, sans votre consentement mental. Les suggestions qui vous arrivent de l'extérieur n'ont aucun pouvoir, sauf si vous leur permettez d'influencer négativement votre pensée. Prenez conscience que vous êtes le maître du monde de vos pensées. Les émotions découlent de la pensée. Vous êtes le souverain de votre propre orbite. Laissez-vous les autres vous influencer? Laissez-vous les titres de journaux, les ragots ou les critiques vous déranger ou vous déprimer? Si oui, vous devez admettre que vous êtes la cause de votre mauvaise humeur. C'est vous qui créez votre réaction émotionnelle. Cette attitude est mauvaise. Imaginez-vous les autres comme des êtres mauvais? Si oui, remarquez l'émotion qui est générée profondément en vous. Elle est négative et détruit votre santé et votre prospérité. Les circonstances ne peuvent avoir une influence sur vous que si vous le permettez. Il vous est possible de changer à votre gré et définitivement votre attitude à l'égard de la vie. Vous pouvez devenir maître de votre destinée et de votre âme, l'esprit subconscient. Par l'imagination disciplinée, vous pouvez généralement dominer vos émotions et votre attitude mentale. Par exemple, imaginez une personne méchante, malhonnête et jalouse, puis remarquez l'émotion qui jaillit en vous. Inversez maintenant la situation. Pensez à cette même personne en la voyant honnête, sincère, aimable et affectueuse. Quelle est votre réaction? N'est-ce pas vrai que vous êtes le maître de vos attitudes? En réalité, on peut affirmer que votre concept réel de Dieu détermine complètement votre attitude à l'égard de la vie en général. Votre croyance dominante au sujet de Dieu résume votre idée de la vie, car Dieu est la vie. Si, selon votre idée, Dieu est le pouvoir spirituel en vous, sensible à vos pensées, et que puisque votre monde de pensée habituel est constructif et harmonieux, ce pouvoir vous guide et vous favorise en tout temps. Tout dans votre vie sera teinté par cette attitude dominante. Vous contemplerez le monde avec une attitude mentale positive, et vous vous attendrez joyeusement à ce qu'il y a de mieux. Bien des gens ont une perspective de la vie sombre et décourageante. Ils sont aigris, cyniques et méfiants à cause de l'attitude mentale dominante qui oriente leurs réactions. Un ado de 16 ans à l'école secondaire m'a confié « Mes notes sont très mauvaises, ma mémoire flanche, je ne sais pas ce qui se passe. » Ce qui n'allait pas, c'était son attitude. En se rendant compte à quel point ses études étaient importantes pour être accepté en droit à l'université, il a adopté une autre attitude mentale. Il a commencé à prier scientifiquement, l'un des moyens les plus rapides pour changer de mentalité. Dans la prière scientifique, nous travaillons avec un principe qui réagit à la pensée. Ce jeune homme avait réalisé qu'il y avait en lui un pouvoir spirituel qui était la cause et la puissance unique. De plus, il s'est mis à affirmer que sa mémoire était parfaite et que l'intelligence infinie lui révélait constamment tout ce qu'il devait savoir, partout et en tout temps. Il rayonnait d'amour et d'estime envers ses professeurs et ses compagnons de classe. Ce jeune homme jouit maintenant d'une liberté plus grande qu'auparavant. Il imagine continuellement que ses professeurs et sa mère le félicitent pour les A qu'il obtient. C'est en imaginant les résultats souhaités qu'il a pu modifier son attitude à l'égard de ses études. J'ai mentionné précédemment que toutes nos attitudes mentales étaient conditionnées par l'imagination. Si vous imaginez qu'aujourd'hui, la journée sera triste, que les affaires seront très calmes, qu'il pleuvra, qu'aucun client n'entrera dans votre boutique, que les gens n'ont pas d'argent, etc., vous vivrez les conséquences de votre imagerie négative. Un jour, un homme marchait dans les rues de Londres et a cru voir un serpent. Sa peur l'a à demi paralysé. Ce qu'il avait vu ressemblait à un serpent. Toutefois, sa réaction psychique et émotionnelle a été la même que si ça avait été vraiment un serpent. Imaginez que tout est charmant, noble et agréable, et toute votre attitude émotionnelle à l'égard de la vie changera. Qu'imaginez-vous à propos de la vie? Connaîtrez-vous une vie heureuse ou une longue série de frustrations? Choisissez celui que vous servirez. Vous modelez, façonnez et créez le monde extérieur dans lequel vous vivez vos expériences selon les images mentales que vous entretenez généralement. Imaginez des conditions et des circonstances de vie qui vous donnent de la dignité, vous élèvent, vous plaisent et vous satisfont. Si dans votre imagination la vie est sans attrait, cruelle, difficile et vous rend amer, que la lutte et la souffrance sont inévitables, vous faites en sorte qu'elle sera effectivement malheureuse pour vous. Voyez-vous sur un terrain de golf. Vous êtes libre, détendu, débordant d'enthousiasme et d'énergie. Votre joie élimine toutes les difficultés que présente ce parcours. Surmonter tous les obstacles est un plaisir. Transportez-vous maintenant dans un funérarium. Remarquez les diverses réactions émotionnelles qui vous habitent dans ces deux situations. Dans la chapelle funéraire,
Vous pouvez vous réjouir de la nouvelle naissance de la personne. Vous pouvez imaginer cet être cher parmi ses amis, entouré d'amour et de beauté indescriptible. Vous pouvez imaginer la rivière de paix divine baignant l'esprit et le cœur de toutes les personnes présentes. Vous pouvez vous élever vous-même aux cieux dans votre esprit, où que vous soyez. C'est le pouvoir de votre imagination. Et il eut un autre songe, et l'a raconté à ses frères. Voyez, j'ai eu un autre songe. Le soleil, la lune et les 11 étoiles m'ont rendu hommage. Dans la symbolique ancienne, le soleil et la lune représentent l'esprit conscient et inconscient. Les 11 étoiles symbolisent les 11 pouvoirs qui s'ajoutent à l'imagination. Ici encore, les auteurs inspirés nous racontent que l'imagination disciplinée prévaut sur toutes les autres facultés mentales et commande l'orientation de l'esprit conscient et inconscient. L'imagination domine tout et peut être orientée scientifiquement. J'examinais l'une des tours rondes d'Irlande avec mon père, il y a plus de 50 ans. Il est resté silencieux pendant 1 heure. Passif et réceptif, il semblait absorbé dans ses pensées. Je lui ai demandé sur quoi il méditait. Voici sa réponse. Il m'a fait remarquer que nous évoluions et progressions uniquement grâce aux grandes idées merveilleuses de ce monde. En observant l'usure des pierres de la tour, son imagination l'a amené aux carrières où elles avaient été taillées. Son imagination a dépouillé les pierres. De son œil intérieur, il a vu leur structure, leur composition et leur formation géologique, réduisant ces pierres à un état informe. Finalement, il a imaginé leur unicité parmi les autres pierres et tout ce qui vit. Dans cette imagerie divine, il a compris qu'il était possible de recréer l'histoire de la race irlandaise en contemplant une tour ronde. Par sa faculté d'imaginer, ce professeur a pu voir les hommes invisibles vivant dans la tour et entendre leur voix. Pour lui, ce lieu s'est animé. Son imagination lui a permis de voyager dans un passé où il n'existait pas de tour ronde à cet endroit. Dans son esprit, il a créé une scène révélant le lieu d'origine des pierres, les personnes qui les avaient transportées jusque-là, la fonction de cette structure et l'histoire qui s'y rapportait. Il m'a dit « Je peux presque entendre le bruit des pas ici, il y a des milliers d'années. » L'esprit subjectif imprègne tout. C'est la substance à partir de laquelle elles sont créées. La précieuse maison de l'éternité se trouve à même les pierres qui constituent un édifice. Rien n'est inanimé. Tout est une manifestation de la vie. Dans son songe, le soleil et la lune s'inclinent devant Joseph, l'imagination. Par votre faculté d'imaginer, vous pouvez vraiment concevoir que les secrets invisibles de la nature vous sont révélés. Vous découvrez que vous êtes en mesure d'explorer les profondeurs de la conscience. L'autre soir, j'étais assis dans un parc et je regardais le coucher de soleil. Soudain, je me suis mis à penser que le soleil, l'esprit conscient, était pareil à une maison située à Los Angeles. Il y a un soleil plus grand derrière notre soleil, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Il est déstabilisant de réfléchir et de méditer sur les myriades de soleils et de galaxies en expansion dans l'infinité, au-delà de la Voie lactée. Notre monde n'est qu'un grain de sable sur le rivage infini. Plutôt que de voir les parties, voyons l'ensemble, l'unité des choses. Comme l'a dit le poète Alexander Pope, tout n'est formé que des parties d'un tout prodigieux, dont le corps est la nature et Dieu l'âme. Toutes les religions sont vraiment nées de l'esprit humain imaginatif. Et n'est-ce pas du domaine de l'imagination que sont issus la télévision, la radio, le radar, les jets et toutes les autres inventions de la modernité? Votre imagination est la plus précieuse maison de l'éternité, vous offrant les richesses formidables que sont la musique, l'art, la poésie et les inventions. Vous pouvez contempler des ruines antiques, un vieux temple et une pyramide, et reconstituer l'histoire du passé. Dans les ruines d'un enclos paroissial, vous pouvez aussi voir une ville moderne qui renaît dans toute sa splendeur. Peut-être êtes-vous dans la prison du manque ou du besoin ou derrière les barreaux, mais dans votre imagination, vous pouvez trouver une liberté insoupçonnée. Rappelez-vous comment Chico, l'épurateur d'égouts parisien, a recouru à son imagination pour vivre dans un état d'esprit paradisiaque appelé « septième ciel », même s'il ne voyait jamais la lumière du jour. Bunyan, lors d'un séjour en prison, a écrit son plus grand chef-d'œuvre, « Le voyage du pèlerin ». Malgré sa cécité, Milton voyait grâce à son œil intérieur. Son imagination a mis son cerveau en effervescence et il a écrit « Paradis perdu ». C'est ainsi qu'il a offert à tous un peu du paradis de Dieu. L'imagination est l'œil spirituel de Milton, qui lui donnait accès à l'œuvre divine
là où le temps, l'espace et la matière n'existent plus, et d'où il rapportait les vérités de la présence invisible et de la puissance. Un génie est un homme qui est en relation avec son esprit subconscient. Il est capable de puiser dans ce réservoir universel et de recevoir des réponses à ses problèmes. Il n'a donc pas besoin de travailler à la sueur de son front. Dans un esprit génial, la faculté imaginative est extrêmement développée. Tous les grands poètes et écrivains sont doués d'une imagination très riche et cultivée. Je vois Shakespeare en train d'écouter les récits, les fables et les mythes de son époque. Je l'imagine aussi assis, revoyant dans son esprit tous les personnages de la pièce, puis donnant corps à chacun d'eux avec une chevelure, de la peau, des muscles et des os, les animant et les rendant si vivants que nous avons l'impression de lire à propos de nous-mêmes. Faites appel à votre imagination et accédez à l'œuvre de votre Père. Accéder à l'œuvre de votre Père consiste à laisser émerger votre sagesse, vos talents, vos connaissances et vos compétences. Bénissez-les ainsi que vous-même. Vous êtes dans l'œuvre de votre Père si vous exploitez une petite boutique et que dans votre esprit, vous avez l'impression de gérer un grand magasin, offrant ainsi à vos semblables un meilleur service. Si vous écrivez des nouvelles, vous pouvez aussi être dans l'œuvre de votre Père. Dans votre esprit, créez une histoire qui offre un enseignement sur la règle d'or. Puis, revoyez votre histoire et tous ses personnages avec votre mentalité spirituelle hautement artistique, et votre public sera fasciné et grandement intéressé. La vérité à propos d'un homme est toujours merveilleuse et belle. Lorsque nous écrivons une nouvelle ou un récit, nous devons nous assurer de revêtir la vérité de toute sa beauté. Vous pourriez en ce moment regarder un gland et, avec votre œil imaginatif, créer une magnifique forêt, regorgeant de rivières et de ruisseaux. Vous pourriez peupler cette forêt de diverses formes de vie. Vous pourriez également suspendre un nœud papillon à chaque nuage. Vous pourriez observer un désert, l'égayer et le voir s'épanouir, telle une rose. Au lieu de l'épine croîtra le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte. Les hommes doués d'intuition et d'imagination trouvent de l'eau dans le désert et créent des villes là où précédemment d'autres n'avaient vu qu'un lieu inculte. L'architecte d'une ville voit les édifices et les fontaines en pleine activité avant même d'avoir creusé un puits ou construit une maison. Je ferai du désert un marécage et de la terre aride des eaux jaillissantes. De longues heures de dur labeur se poursuivant même dans la nuit ne produiront jamais un Milton, un Shakespeare ou un Beethoven. Les œuvres grandioses s'accomplissent dans les moments de calme, en imaginant que les choses invisibles venues du fondement du temps sont clairement visibles. Vous pouvez imaginer la grâce indescriptible de celui qui est, exprimée sur votre toile. Et si vous êtes un véritable artiste amoureux de beauté, la splendeur jaillira sans effort. Vous vivrez naturellement des moments d'inspiration puissante n'ayant rien à voir avec la sueur et le dur labeur mental. J'ai rencontré un poète dans Greenwich Village, dont les poèmes étaient d'une grande beauté. Il les faisait imprimer sur des cartes et les vendait durant les fêtes de la fin d'année. Certains étaient de magnifiques perles d'amour spirituel. Il m'a confié que lorsqu'il restait dans la tranquillité, les mots arrivaient dans son esprit, accompagnés d'une scène charmante. Des fleurs, des personnes, des amis se présentaient clairement à son esprit. Ces images lui parlaient, elles lui racontaient leur histoire. Souvent, le poème, la chanson ou la berceuse apparaissaient dans leur forme finale sans le moindre effort de sa part. Il avait pour habitude d'imaginer qu'il écrivait de beaux poèmes qui émouvaient ses semblables. Shelley a dit que la poésie était une expression de l'imagination. Quand le poète médite sur l'amour et souhaite écrire sur ce sujet, l'intelligence et la sagesse invisible mettent son esprit en ébullition, l'envoûtent de la beauté de Dieu, l'éveillent à l'amour éternel divin, et ces mots sont ainsi revêtus de sagesse, de vérité et de beauté. Le grand musicien est en vous. Si votre affaire consiste à jouer ou à composer de la musique, il est clair que vous êtes dans l'œuvre de votre Père. L'œuvre de votre Père consiste d'abord à reconnaître Dieu en tant que grand musicien, puis à méditer, à sentir, à prier, et à savoir que la musique intérieure chante ou joue à travers vous le chant de l'amour divin, et que vous chanterez ou jouerez comme jamais auparavant. Chacune des inventions d'Edison a d'abord été conçue dans son imagination. Cela s'applique aussi à Tesla, un autre grand inventeur et scientifique. Je crois que c'est Oliver Wendell Holmes qui a dit que nous avons besoin d'hommes à 3 étages, capables d'idéaliser, d'imaginer et de prévoir. Je pense que c'est par la capacité d'imaginer et de rêver que Ford a cherché à mettre le monde sur des roues. Grâce à votre faculté d'imaginer,
Vous pouvez éliminer toutes les limites de l'espace-temps. Vous êtes en mesure de reconstruire le passé ou de contempler le futur avec votre œil intérieur. Il n'est pas étonnant qu'il soit écrit dans la Genèse « Israël aimait Joseph, plus que tous ses autres enfants ». L'imagination, quand elle est disciplinée, spiritualisée, maîtrisée et orientée, devient l'attribut le plus noble de l'homme. Il y a quelques années, je discutais avec un jeune chimiste qui me disait que ses supérieurs tentaient depuis longtemps de fabriquer un certain type de teinture allemande sans jamais réussir. C'était donc la tâche qu'il lui avait confiée quand il l'avait embauché. Au début, il ignorait que c'était impossible à réaliser, et c'est ainsi qu'il a synthétisé le composé sans difficulté. Ils ont été surpris et ont voulu connaître son secret. Il leur a répondu qu'il avait imaginé qu'il détenait la solution. À ses supérieurs qui le pressaient de leur en dire davantage, il a déclaré qu'il avait clairement vu le mot « solution » en lettres rouges vifs dans son esprit, et qu'il avait ensuite créé un vacuum sous ces lettres, sachant qu'en imaginant la formule chimique dans ce vide, son inconscient l'emplirait. La troisième nuit, il avait fait un rêve dans lequel la formule complète et le procédé de fabrication lui avaient été clairement présentés. Joseph, l'imagination, est un rêveur, mais aussi un prophète qui vit sa destinée dans un songe. Ils complotèrent à le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes. » Pendant que vous entendez ces citations bibliques, peut-être y a-t-il des sentiments de peur, de doute ou d'angoisse qui complotent dans votre esprit pour faire mourir votre désir, votre idéal ou votre rêve. Vous considérez les conditions et les circonstances, et la peur monte en vous. Et pourtant, ce désir qui vous habite, s'il est réalisé, vous apportera la paix et résoudra votre problème. Vous devez être comme Joseph, un rêveur pratique. Décidez de réaliser vos rêves. Dès maintenant, retirez-vous et détournez votre attention des apparences et des signes transmis par vos sens. Même si vos sens nient ce pourquoi vous priez, dans votre cœur, affirmez qu'il s'agit d'une réalité. Ramenez votre esprit de ses errances auprès des faux dieux du doute et de la peur, dans la toute-puissance du pouvoir spirituel en vous. Dans le silence et la quiétude de votre esprit, retenez qu'il n'y a qu'un seul pouvoir et une seule présence. Ce pouvoir et cette présence réagissent à votre pensée et sont les guides, la force, la paix et la nourriture de votre âme. Concentrez toute votre attention mentale à reconnaître la souveraineté absolue du pouvoir spirituel, sachant que le pouvoir divin a la réponse et est actuellement en train de vous guider. Faites-lui confiance, croyez en lui et marchez dans la lumière. Votre prière est déjà exaucée. Nous avons tous lu l'histoire de Colomb et de sa découverte de l'Amérique. C'est l'imagination qui l'a mené à sa découverte. Son imagination et la foi en un pouvoir divin l'ont guidé et conduit vers la victoire. Les marins ont dit à Colomb, « Que ferons-nous quand il n'y aura plus d'espoir ?» Il leur a répondu, « Naviguez. Naviguez, toujours naviguer. » C'est la clé de la prière. Restez fidèle jusqu'à la fin. Gardez la foi tout le long du parcours et persistez jusqu'au bout, car vous savez dans votre cœur que la fin est sûre, puisque vous l'avez vue. Copernic, grâce à sa vive imagination, a révélé comment la Terre tournait sur son axe, démontrant du coup la fausseté des anciennes théories astronomiques. Je crois que ce serait une idée merveilleuse de réviser toutes nos idées de temps à autre pour faire le point sur nos croyances et nos opinions et nous demander honnêtement pourquoi je crois à cela. D'où me vient cette opinion? Bon nombre de nos idées, théories, croyances et opinions sont peut-être complètement fausses, et peut-être les avons-nous acceptées comme vraies, sans réellement chercher à vérifier leur vérité et leur exactitude. Même si notre père et notre grand-père entretenaient certaines croyances, nous n'avons aucune raison d'y adhérer. Une femme m'a déjà dit qu'une de ses idées devait être vraie, puisque sa grand-mère y croyait. C'est absurde. L'esprit génétique a de nombreuses convictions qui ne sont pas vraies. Ce qui a été transmis de génération en génération n'est pas nécessairement valable et ne constitue pas l'autorité ultime. Cette femme, honnête et bien intentionnée, avait un esprit très susceptible en ce qui avait trait aux vérités psychologiques. Elle interprétait tout ce qui se trouvait dans la Bible au sens littéral. Son esprit fonctionnait à partir de préjugés et de superstitions et s'opposait à tout ce qui dérogeait de ses croyances, opinions et notions préconçues. Notre esprit doit ressembler à un parachute. Il doit s'ouvrir, sinon il ne sert à rien. Dans le même ordre d'idées, nous devons ouvrir nos yeux et notre esprit aux nouvelles vérités. Nous devons nous abreuver et nous nourrir de connaissances et de vérités nouvelles qui nous permettent de nous élever au-dessus de nos problèmes, sur les ailes de la foi et de la compréhension. Les biologistes, physiciens, astronomes et mathématiciens célèbres de notre époque
sont des hommes dotés d'une vive imagination scientifique. Par exemple, la théorie de la relativité d'Einstein a d'abord existé dans son imagination. Les archéologues et les paléontologues qui étudient les tombeaux de l'Égypte ancienne par l'intermédiaire de leur perception imaginative reconstituent des scènes du passé. Le passé redevient vivant et audible. En examinant les ruines anciennes et les hiéroglyphes, les scientifiques nous parlent d'une ère où la langue n'existait pas. La communication se faisait par grognements, gémissements et signes. L'imagination du scientifique lui permet de couvrir un temple antique de toits, de l'entourer de jardins, de bassins et de fontaines. Des yeux, des tendons et des muscles viennent s'ajouter aux restes fossiles qui alors se remettent à marcher et à parler. Le passé devient le présent vivant et en imagination, nous découvrons qu'il n'y a plus d'espace-temps. Par votre faculté d'imagination, vous pouvez devenir le compagnon des écrivains les plus inspirés de tous les temps. J'ai déjà donné une conférence sur le chapitre 21 de l'Apocalypse au Wilshire Able Theatre de Los Angeles à notre auditoire du dimanche. La veille, tandis que je méditais sur le sens profond des versets suivants, j'ai vraiment senti, de manière intuitive, la présence intime du prophète mystique qui les avait rédigés. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. » Apocalypse, chapitre 21, versets 2 et 3. Ne pouvez-vous pas maintenant, dans le corridor de votre conscience, voir, percevoir de l'intérieur et sentir la rivière de paix divine baignant votre esprit? Vous êtes actuellement dans la ville sainte, votre esprit habité de personnages charmants, la béatitude, la joie, la foi, l'harmonie, l'amour et la bienveillance. Votre esprit est vêtu de la beauté rayonnante de Dieu, et votre humeur est exaltée, noble et divine. Vous êtes mentalement et spirituellement unis à Dieu et à tout ce qui est bon. Vous portez vos vêtements nuptiaux, car vous êtes en harmonie avec l'infini et les vérités éternelles de Dieu imprègnent constamment votre esprit. En imagination, vous sentez que vous êtes le tabernacle de Dieu et que son Esprit Saint comble chaque partie de votre être. Votre imagination est maintenant saisie d'une frénésie divine. Vous devenez enivré de Dieu, ayant reçu l'anticorps divin, la présence de Dieu au fond de votre cœur. Vous pouvez regarder un rocher qui, par l'imagination divine, vous révélera la Madone, ainsi qu'une vision de beauté et une joie éternelle. Ne laissez jamais votre imagination être utilisée de façon négative. Évitez de la déformer et de la dénaturer. En imaginant la maladie, un accident, la perte, vous abîmez votre mental. Imaginez la maladie et le manque détruit votre paix, votre santé et votre bonheur. Un jour, à bord d'un navire, j'ai entendu un passager s'exclamer en regardant le soleil couchant. « Ah, je suis si heureux, je voudrais que ce moment dure éternellement. » Vous est-il déjà arrivé de contempler un magnifique lever du soleil et de dire « Je voudrais que ce moment dure éternellement ». Rien dans ce monde transitoire ne dure éternellement. Toutefois, les vérités de Dieu sont éternelles. Avec la nuit vient l'obscurité, mais le matin arrive toujours. Le crépuscule arrive aussi. Vous ne voulez certainement pas que les choses restent figées, pas plus que vous ne voulez rester figé, car il y a des mondes nouveaux à conquérir, en vous et à l'extérieur. L'éternel changement est la racine de toute vie. Vous ne voulez surtout pas vous enliser dans des ornières. Les problèmes surviennent parce que la vie sollicite des réponses de votre part. Vous éprouvez une joie et une satisfaction des plus intenses quand vous les surmontez et les dominez. La vie deviendrait insupportable si le changement n'existait pas. La monotonie vous ennuierait. Vous expérimentez le jour et la nuit, le froid et la chaleur, le flux et le reflux, l'été et l'hiver, l'espoir et le désespoir, le succès et l'échec. Vous passez d'un opposé à l'autre. Par votre pouvoir d'imaginer ce que vous souhaitez sentir, vous réconciliez les opposés et recouvrez la paix. Au cœur de la tristesse, d'un deuil ou de la perte d'un être cher, votre imagination et votre foi, les deux ailes de l'oiseau, vous élèvent dans l'intimité même de Dieu, votre Père, là où votre âme trouve la paix, la consolation et le repos divin. Dans votre imagination, vous contemplez directement le visage ou la vérité de Dieu. Et Dieu essuie toutes les larmes, et plus jamais il n'y a de pleurs. Tout le brouillard de l'esprit humain se dissipe dans le soleil rayonnant de l'amour de Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Et il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse, car la première création aura disparu.
Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse, chapitre 21, versets 4 et 5. Dans l'obscurité de la nuit, vous ne voyez pas d'issue. Ainsi, quand votre problème est à son comble, laissez votre imagination être votre sauveur. Je lève mes yeux, l'imagination, vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Psaume 121, verset 1. Les montagnes sont du domaine intérieur. C'est la présence de Dieu en vous. Lorsque vous cherchez un guide ou une inspiration, fixez les yeux sur les étoiles de la vérité de Dieu. Dites par exemple, « L'intelligence infinie m'oriente et me guide » ou « La sagesse divine baigne mon esprit et l'inspiration me vient de là-haut. » Il y a en vous un concepteur, un architecte et un tisserand. À partir du tissu de votre esprit, de vos pensées, de vos sentiments et de vos croyances, il façonne un mode de vie qui vous apporte la paix ou la discorde, la santé ou la maladie. Vous pouvez imaginer une vie qui vous emportera jusqu'au 3e ciel, où vous serez témoin de phénomènes divins inqualifiables et inexprimables. À l'opposé, par un usage morbide et tordu de votre imagination, vous pouvez sombrer dans les profondeurs de la dégradation. L'homme est le tabernacle de Dieu, et même s'il sombre au plus bas, sa présence salvatrice est toujours prête à le secourir. Elle est en nous, attendant de répondre à notre appel. Dans toutes vos transactions commerciales, votre imagination peut vous servir de manière formidable. Imaginez-vous toujours à la place de l'autre, et ainsi vous saurez comment agir. Imaginez qu'il exprime tout ce que vous souhaitez le voir exprimer. Voyez-le tel qu'il doit être et non tel qu'il apparaît. Peut-être est-il maussade, sarcastique, amer ou hostile. Peut-être y a-t-il de nombreux espoirs déçus ou des tragédies qui envahissent son esprit. Imaginez que tout est charmant et d'agréable compagnie. Ainsi, par votre imagination, vous l'aurez couvert du vêtement de Dieu. Le monde divin des idéaux et des idées infinies l'habite, prêt à naître et à se déployer. Si vous le voulez, vous pouvez dire « Dieu attend de naître en lui ». Vous pouvez ouvrir la porte et embraser le feu de l'amour de Dieu dans le cœur de cet homme, et peut-être que l'étincelle que vous aurez allumée produira une flambée divine. Les galeries d'art les plus grandes et les plus riches du monde sont les musées de l'esprit consacrés aux vérités et à la beauté de Dieu. Léonard de Vinci, grâce à son don d'imagination, a médité sur Jésus, les 12 disciples et leur sens. Abandonné dans une rêverie profonde, son imagination a puisé les images parfaites du réservoir infini en lui, et grâce à sa concentration absolue, son œil intérieur a brillé d'une luminosité, stimulant son inspiration et tirant de son imagerie divine son grand chef-d'œuvre, la dernière scène. Vous avez sûrement déjà été au bord d'un lac tranquille ou au sommet d'une montagne. Vous avez sans doute remarqué la lumière céleste reflétée sur la surface calme et sereine. De même, l'esprit paisible de la personne spirituelle reflète la lumière et la sagesse intrinsèque de Dieu. Visualisez votre idéal dans la vie et vivez avec lui. Laissez-le captiver votre imagination. Laissez-le vous enthousiasmer. Vous vous orienterez alors vers cet idéal qui gouverne votre esprit. Les idéaux de la vie s'apparentent à la rosée céleste qui imprègne les zones arides de l'esprit humain, le rafraîchissant et le vivifiant. L'imagination de l'auteur inspiré a été embrasée de la vérité lorsqu'il a écrit « Un fleuve réjouit de ses courants la cité de Dieu, le sanctuaire où habite le Très-Haut. » Vous savez maintenant que l'imagination est le fleuve sur lequel vous revenez psychologiquement à Dieu. Les courants sont vos idées et vos sentiments, ainsi que l'émanation d'amour et de bienveillance qui jaillit de vous et rejoint tous les hommes, partout. L'homme jette un regard sur le monde et voit la maladie, le chaos, la cruauté des humains entre eux. L'homme qui a discipliné son imagination s'élève au-dessus des apparences, de la discorde et des signes transmis par ses sens et voit le principe d'harmonie sublime qui opère en toutes choses dans tous ses aspects. Par son imagerie divine, il sait qu'il existe une loi éternelle de la vertu derrière toute chose, qu'une paix durable et qu'un amour infini gouverne tout le cosmos. Ces vérités émergent du cœur et naissent de la vérité éternelle qui, par l'imagination, perce le voile extérieur et se fonde selon le sens divin et céleste. L'imagination a été l'atelier divin qui a inspiré l'auteur de ces incomparables joyaux spirituels qui défieront le temps et existeront à jamais. Tendre beauté, imagerie divine, il nous parle de manière inégalée de la disponibilité et de l'immanence de la présence de Dieu. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Où irai-je loin de ton esprit?
Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je descends dans l'enfer, tu t'y trouves, car c'est ta main qui m'y conduira. Si je prends les ailes de l'aurore et que je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Utilisez votre subconscient en affaires. Bien avant que notre Bible soit publiée, la sagesse séculaire affirmait « Tel un homme imagine et se sent, tel il devient ». Cet enseignement ancien s'est perdu dans la nuit des temps. La Bible dit « L'homme est ce qu'il pense en son cœur ». Selon la légende, il y a des milliers d'années, les sages chinois se sont rassemblés autour d'un chef pour discuter du pillage de la terre par des légions d'envahisseurs violents. La question à résoudre se formulait comme suit: comment pouvons-nous préserver la sagesse ancienne de la destruction des envahisseurs? Il y eut beaucoup de suggestions. Certains pensaient que les parchemins et symboles anciens devaient être enterrés dans les montagnes de l'Himalaya. D'autres ont suggéré qu'ils soient déposés dans des monastères au Tibet. D'autres encore ont fait remarquer que les temples sacrés de l'Inde étaient des endroits idéaux pour conserver la sagesse de leur dieu. Leur chef est resté silencieux. En fait, il s'était endormi en plein débat, ronflant bruyamment, ce qui a jeté l'assemblée dans la consternation. Puis il s'est réveillé en disant « Tao m'a donné la réponse que voici. Nous ferons appel aux grands artistes graphiques de Chine, des hommes dotés d'une imagination divine, et leur révélerons ce que nous voulons accomplir. Nous les initierons au mystère de la vérité. Ils représenteront, sous forme d'images, les grandes vérités qui doivent être préservées pour l'éternité, pour d'innombrables générations à naître. Lorsqu'ils auront raconté les vérités, puissances, qualités et attributs de Dieu en une série de cartes imagées, nous dévoilerons au monde un nouveau jeu de hasard. Partout dans le monde, à travers toutes les époques, les hommes s'en serviront pour jouer, ignorant que par ce moyen très simple, ils préserveront l'enseignement sacré pour toutes les générations à venir. Et c'est l'origine du jeu de cartes actuel. Le vieux chinois aurait ajouté: si jamais les écritures sacrées étaient détruites, elles pourraient ressurgir en tout temps, grâce aux enseignements symboliques et au sens intrinsèque des motifs divers illustrés sur les cartes à jouer. L'imagination étoffe les idées et leur donne forme. Par l'art divin de l'imagination, ces artistes ont étoffé toutes ces idées sous une forme visuelle. Dans l'acte d'imaginer, ce qui est caché au plus profond de vous-même devient manifeste. Par l'imagination, ce qui existe sous une forme latente, ou ce qui sommeille en vous, prend forme par la pensée. Nous contemplons alors ce qui a été dissimulé jusqu'à présent. Considérons quelques exemples simples. Juste avant de vous marier, vous aviez dans votre esprit des images réalistes très claires. Votre pouvoir d'imaginer vous faisait voir le prêtre, le ministre ou le rabbin. Vous l'écoutiez prononcer les paroles. Vous aperceviez les fleurs, l'église, et vous entendiez la musique. Vous imaginiez l'anneau à votre doigt, et votre voyage de noces à Niagara Falls ou en Europe, tout ceci grâce à votre imagination. De la même façon, avant d'obtenir votre diplôme, vous vous êtes représenté une scène formidable dans votre esprit. Vous avez étoffé toutes vos idées à propos de cette cérémonie pour leur donner forme. Vous avez imaginé le professeur ou le directeur du collège en train de vous remettre votre diplôme. Vous avez vu les autres étudiants vêtus de toge. Vous avez entendu votre père, votre mère ou encore votre amoureux ou à votre amoureuse vous féliciter. Vous avez senti l'étreinte et le baiser. Tout était réel, émouvant, excitant et merveilleux. Les images apparaissaient librement dans votre esprit, comme venues de nulle part, mais vous savez et devez admettre qu'il y avait et qu'il y a encore un créateur intérieur, détenant le pouvoir de créer toutes ces formes observées mentalement, les dotant de vie, de mouvement et de voix. Ces images vous disaient « Nous ne vivons que pour toi ». Avant d'être libéré de l'armée, un jeune homme m'a dit « Je vois ma mère clairement, je l'imagine m'accueillant. Je vois notre vieille demeure, mon père qui fume sa pipe, ma sœur qui nourrit les chiens. Je vois chaque caractéristique et chaque coin de la maison. J'entends même les voix. » D'où viennent toutes ces images si nettes? Keats
affirme qu'une sagesse ancestrale habite l'homme et que nous pouvons, si nous le voulons, boire de cet ancien vin du paradis. L'Esprit de Dieu en vous est le véritable fondement de l'imagination. Un jour, je passais un examen à Londres et je ne connaissais pas la réponse à une question importante. Je me suis calmé et j'ai répété lentement plusieurs fois, tout en méditant de manière détendue. Dieu révèle la réponse. Entre-temps, j'ai répondu aux autres questions, qui étaient faciles. Nous savons qu'en calmant notre esprit conscient, la sagesse subjective prend le dessus. En peu de temps, l'image de la réponse m'est apparue clairement. Elle s'est présentée en mots, comme une page d'un livre, complètement rédigée, tel un paragraphe dans mon esprit. Une sagesse plus puissante que mon esprit conscient et mon intellect s'exprimait en moi. Un élève très religieux d'environ 14 ans est venu me consulter. Il m'a confié que chaque fois qu'il avait un problème, il imaginait Jésus en train de lui parler, lui dévoilant la solution, lui dictant ses actions. La mère de ce garçon extrêmement imaginatif était très malade. Il a lu le récit de Jésus qui avait guéri la femme fiévreuse. Puis mon jeune ami m'a raconté « Hier soir, j'ai imaginé que Jésus me disait « Va ton chemin, ta mère est guérie. » Il a rendu cette scène mentale si réelle, si vivante, si intense, que grâce à sa foi et à sa croyance, il s'est persuadé de la vérité de ce qu'il avait entendu subjectivement. Sa mère s'est rétablie complètement. Pourtant, son état avait été considéré comme sans espoir, au-delà de toute aide médicale. Puisque vous étudiez les lois de l'esprit, vous savez ce qui s'est produit. Il s'est galvanisé dans un sentiment d'unicité avec son image et conformément à sa foi ou à sa conviction, c'est ce qui lui est arrivé. Il n'y a qu'un seul esprit et qu'une seule présence curative. Tandis que le garçon a modifié sa conviction et aperçu sa mère en parfaite santé, simultanément, l'idée de santé parfaite s'est éveillée dans l'esprit de celle-ci. Il ignorait tout de la guérison spirituelle ou du pouvoir de l'imagination. Il s'est servi de cette loi inconsciemment. Dans son esprit, il croyait vraiment que Jésus lui parlait. Ainsi, les choses se sont passées conformément à sa croyance. Croire à quelque chose, c'est l'accepter comme vrai. Voilà pourquoi Paracelse a dit au XVIe siècle « Que l'objet de votre croyance soit vrai ou imaginaire, vous obtiendrez le même résultat. » Il n'y a qu'un seul principe curatif spirituel et qu'un seul processus de guérison, et c'est la foi. Ce qui vous arrive est conforme à votre foi. Il existe une multitude de processus, de méthodes et de techniques de guérison. Tous donnent des résultats, non pas parce qu'il s'agit de telle méthode ou de telle technique, mais bien en raison de l'imagination et de la foi en un processus particulier. Tous puisent à la source unique de guérison, qui est Dieu. La présence curative infinie imprègne toute chose et est omniprésente. Le guérisseur vaudou obtient des résultats avec ses incantations. Il en est de même pour le Kahuna d'Hawaï avec ses soins, pour les diverses branches de la nouvelle pensée et de la science chrétienne, pour l'école de médecine de Nancy, pour l'ostéopathie, etc. Toutes ces écoles de pensée rejoignent des niveaux de conscience et accomplissent des bienfaits. Toute méthode ou tout procédé qui allège la souffrance, la douleur et la détresse humaine est valable. De nombreuses églises exercent l'imposition des mains, d'autres ont pour pratique les neuvaines et la visite de sanctuaires. Tout en retire des bienfaits, conformément à leur acceptation mentale ou croyance. Quand vous avez la volonté de demeurer seul avec Dieu et de cesser complètement d'accorder du pouvoir aux choses extérieures, quand vous ne donnez plus de pouvoir au monde phénoménal de cause à effet, et quand vous vouez une entière allégeance au pouvoir spirituel en vous, prenant conscience qu'il est la seule présence et la seule cause, vous n'avez plus besoin d'accessoires d'aucune sorte. L'intelligence vivante qui a créé votre corps répondra immédiatement à votre foi et à votre compréhension, et vous profiterez alors d'une guérison spirituelle instantanée. Si vous n'avez pas encore atteint ce niveau de conscience, où vous pouvez faire pousser une dent par la prière, le geste le plus évident à poser est d'aller chez le dentiste. Priez pour lui pour obtenir un traitement oral parfait, divin. Tant que vous croirez aux causes extérieures, vous rechercherez des remèdes extérieurs. Afin de mieux illustrer le pouvoir de l'imagination, je vais vous parler d'un de mes proches qui souffrait de tuberculose. Ses poumons étaient gravement malades et son fils a donc décidé de le guérir. Il s'est rendu à Perth, en Australie occidentale, où vivait son père, et lui a raconté qu'il avait rencontré un moine qui lui avait vendu un morceau de la vraie croix pour l'équivalent de 500 $. Ce jeune homme avait ramassé un bout de bois sur le trottoir. Il était ensuite allé chez un bijoutier pour le faire fixer à un anneau afin de lui donner un aspect plus réel. Il a dit à son père que de nombreuses personnes avaient été guéries juste en touchant à l'anneau ou à la croix. Il a enflammé l'imagination de son père à tel point que le vieil homme a saisi l'anneau pour le placer sur sa poitrine. Il s'est mis à prier en silence, puis il s'est endormi.
Le lendemain matin, il était guéri. Tous les tests étaient négatifs. Bien sûr, vous savez que ce n'est pas le bout de bois du trottoir qui l'a guéri. C'est son imagination, stimulée à un degré intense, ainsi que l'expectative confiante d'une guérison complète. La foi, ou le sentiment subjectif, s'est allié à l'imagination, et cette union a provoqué la guérison. Son père n'a jamais su quel tour son fils lui avait joué. S'il avait été mis au courant, il aurait probablement eu une rechute. La maladie n'est jamais réapparue et il est mort 15 ans plus tard à l'âge de 89 ans. Je connais un homme d'affaires à Los Angeles qui a atteint le plus haut niveau dans son domaine. Il m'a raconté que pendant 30 ans, les décisions les plus importantes qu'il avait prises étaient fondées sur ses conversations imaginaires avec Saint Paul. Je l'ai invité à m'en dire davantage et il m'a fait remarquer que peu de gens du monde des affaires se rendaient compte qu'ils pouvaient bénéficier d'une aide et de conseils formidables en imaginant qu'ils les obtenaient des auteurs et des grands prophètes de la Bible. Je vais citer le plus précisément possible ce gestionnaire qui a réussi. Bien souvent, mes décisions auraient pu profiter à l'entreprise ou l'amener à la faillite. J'ai souvent hésité, j'ai souffert d'hypertension et de maladies cardiaques. Un jour, une idée m'est venue. Pourquoi ne pas consulter Jésus ou Saint Paul? J'aimais les épîtres de Saint Paul. Alors, quand j'avais une décision importante à prendre, j'imaginais qu'il me disait « Ta décision est parfaite. Elle apportera des bienfaits à ton entreprise. Sois béni, mon fils. Reste sur la voie de Dieu. » Après avoir imaginé que j'avais vu et entendu Saint Paul, je ressentais un grand calme intérieur. J'étais en paix avec toutes mes décisions. Cet homme d'affaires avait trouvé ce moyen pour profiter du soutien du divin. Il recourait à son imagination pour se persuader qu'il avait agi correctement. Il n'y a qu'un seul principe d'intelligence en ce monde. Il s'agit simplement de dire et de croire que Dieu me guide actuellement et que je ne peux qu'agir correctement. L'esprit, comme l'affirme Thomas Troward, fonctionne tel un syllogisme. Si votre prémisse est juste, la conclusion ou le résultat correspondra. Le côté subjectif raisonne uniquement à partir de déduction, et sa séquence ou sa conclusion est toujours en harmonie avec la prémisse. Établissez la bonne prémisse dans votre esprit. Vous serez subjectivement contraint à l'action appropriée. Le mouvement intérieur de l'esprit est l'action. Les mouvements et les actions extérieures sont les réactions automatiques du corps au mouvement intérieur de l'esprit. Le fait d'entendre un ami ou un collègue qui vous félicite pour une bonne décision déclenchera le mouvement de l'action appropriée dans votre vie. L'homme qui recourait à Saint Paul pour imprégner son esprit de la croyance en l'action appropriée utilisait le principe unique et éternel d'intelligence. La technique qu'il employait pour parvenir à cet état d'esprit importe peu. Goethe s'est servi de son imagination à bon escient lorsqu'il a dû faire face à des épreuves difficiles. Ses biographes font remarquer qu'il avait l'habitude de consacrer plusieurs heures à entretenir silencieusement des conversations imaginaires. Nous savons qu'il imaginait un de ses amis devant lui assis dans un fauteuil lui fournissant les bonnes réponses. Autrement dit, s'il éprouvait un problème, il imaginait que son ami lui offrait la solution appropriée avec ses gestes et son ton de voix habituel, rendant ainsi la scène aussi réelle et vivante que possible. J'étais très lié à un courtier new-yorkais qui assistait à mes cours à Steinway Hall. Sa méthode pour résoudre les difficultés de nature financière était très simple. Il conversait dans son esprit avec un ami banquier multimillionnaire qui avait l'habitude de le féliciter pour son bon jugement et de lui faire des compliments pour ses bons coups. Il mettait en scène ces conversations jusqu'à ce qu'elles soient psychologiquement imprégnées comme une forme de croyance dans son esprit. Anne Nichols, l'élève d'Ouspensky, répétait souvent « Surveillez votre discours intérieur et laissez-le s'accorder à votre but ». Le discours intérieur du courtier était certainement en accord avec son but de réaliser des investissements judicieux pour lui-même et ses clients. Il m'a dit que l'objectif principal dans sa vie professionnelle était de faire de l'argent pour les autres et de les voir prospérer financièrement grâce à ses conseils. Il est assez évident qu'il utilisait les lois de l'esprit de manière constructive. La prière est une habitude. À intervalles fréquents et réguliers durant la journée, le courtier reprenait son image mentale. Il en a fait un modèle subjectif bien ancré. Ce qui est incorporé subjectivement s'exprime objectivement. C'est l'image mentale soutenue qui se développe dans l'esprit. Faites jouer souvent votre film mental. Prenez l'habitude de le projeter souvent sur l'écran de votre esprit. Au bout d'un certain temps, il deviendra un modèle défini. Le film intérieur que vous regardez avec les yeux de votre esprit deviendra manifeste. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, et l'invisible devient visible. Bon nombre de gens résolvent leurs dilemmes et leurs problèmes par le jeu de leur imagination, sachant que tout ce qu'ils imaginent et sentent comme vrai doit nécessairement arriver. Une jeune femme de ma connaissance était engagée dans une poursuite judiciaire compliquée qui persistait depuis 5 ans.
Les ajournements se succédaient sans aucune solution en vue. À ma suggestion, elle a commencé à imaginer un scénario très clair dans lequel son avocat discutait de façon animée avec elle à propos du dénouement. Elle lui posait des questions et il répondait adéquatement. Puis, elle a résumé toute l'affaire en une seule phrase, comme cela a été suggéré il y a plusieurs années par l'École française de la thérapeutique mentale. Nous avons trouvé une solution parfaite et harmonieuse, l'entente est réglée hors cours. Elle se répétait continuellement cette phrase. Elle contemplait son image mentale chaque fois qu'elle avait un moment libre. Pendant qu'elle buvait une tasse de café au restaurant, elle revoyait son film mental, gestes, voix et bruits inclus. Elle imaginait facilement le son de la voix de son avocat, son sourire et sa gestuelle. Elle s'est repassé ce film mental tant de fois qu'il est devenu un modèle subjectif, une voix toute tracée. C'était inscrit dans son esprit, ou comme le dit la Bible, c'était écrit dans son cœur et inscrit dans tout son être intérieur. Sa conclusion était « Dieu est à l'œuvre », ce qui impliquait l'harmonie et la paix parfaite. L'harmonie vient de Dieu, et dans une cause judiciaire, vous désirez une solution harmonieuse. Dans la science de l'imagination, vous devez d'abord commencer à discipliner votre imagination pour l'empêcher de se déchaîner. La science insiste sur la pureté. Si vous souhaitez obtenir un produit chimique pur, vous devez retirer toute trace d'autres substances et de matières étrangères. Autrement dit, vous devez séparer et rejeter toutes les impuretés. Dans la science de l'imagination, vous éliminez toutes les impuretés mentales telles que la peur, l'inquiétude, le discours intérieur destructeur, l'auto-accusation et l'association mentale à toutes les autres idées négatives. Vous devez focaliser toute votre attention sur votre idéal et refuser d'être dévié de votre but ou de votre mission dans la vie. En vous absorbant mentalement dans la réalité de votre idéal, en le chérissant et en y restant fidèle, vous verrez votre désir prendre forme dans votre univers. Il est dit dans le livre de Josué, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Que votre choix soit « Je vais imaginer tout ce qui est charmant et agréable. » J'ai discuté avec beaucoup de personnes qui détournent de manière diabolique l'usage de leurs facultés innées. Par exemple, une mère qui s'imagine qu'il est arrivé un malheur à son fils parce qu'il est en retard. Elle pense à un accident, à l'hôpital, elle voit son fils dans la salle d'opération et ainsi de suite. Un homme d'affaires prospère qui continue d'entretenir la négativité est un autre exemple d'un usage destructeur de l'imagination. Il entre chez lui après le travail et il se joue dans son esprit un scénario dans lequel il échoue. Il voit ses étagères vides, s'imagine en faillite, son solde bancaire à zéro, son entreprise devant fermer ses portes. Et pourtant, entre-temps, il prospère. Son image mentale négative ne renferme aucune vérité, c'est un tissu de mensonges. En fait, ce qu'il craint n'existe que dans son imagination morbide. L'échec ne viendra jamais sauf s'il continue d'entretenir cette image morbide chargée de l'émotion de la peur. S'il se laisse aller dans cette image mentale, il est certain qu'il s'attirera l'échec. Il a le choix entre l'échec et la réussite, et il choisit l'échec. Il y a aussi les inquiets chroniques. Ils ne semblent jamais imaginer quoi que ce soit de bon ou d'agréable. Ils ont l'air de savoir qu'un malheur finira toujours par arriver. Ils ne peuvent vous donner une raison pour laquelle un bonheur devrait ou pourrait arriver, mais ils sont prêts à vous en fournir 1000 pour expliquer qu'une situation désastreuse se produira. Pourquoi? La raison est simple. Ces gens sont négatifs par habitude. Toutes leurs pensées sont d'une nature pessimiste, chaotique, destructrice et morbide. Comme ce monde de pensées négatives devient habituel, ils conditionnent leur inconscient de manière négative. Leur imagination est gouvernée par leur humeur et leurs sentiments. Voilà pourquoi ils imaginent du mal, même quand il s'agit d'êtres qu'ils aiment. Par exemple, si leur fils est dans l'armée, ils s'imaginent qu'il deviendra insensible, alcoolique ou demeure douteuse. S'il participe à un combat, ils s'imaginent qu'il sera blessé, ou toutes sortes d'images destructrices assaillent leur esprit. Cela s'explique par le phénomène hypnotique de l'habitude, qui annihile leurs prières. Faites un choix maintenant. Commencez à penser de manière constructive et harmonieuse. Penser équivaut à parler. Votre pensée est votre parole. Que vos mots soient tels un rayon de miel, doux à l'oreille, plaisant jusqu'aux os. Que vos mots soient tels des pommes d'or dans un vase d'argent ciselé. L'avenir est le présent qui a grandi. C'est votre parole ou votre pensée invisible rendue visible. Vos mots sont-ils doux à l'oreille? À quoi ressemble votre discours intérieur en ce moment? Personne ne peut vous entendre. Votre pensée silencieuse vous appartient. Peut-être êtes-vous en train de vous dire « Je ne suis pas capable, c'est impossible. Je suis trop vieux ou trop vieille. La chance est contre moi. Marie peut, mais moi, je ne peux pas. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux me permettre ceci ou cela. J'ai déjà essayé, ça ne sert à rien. »
Vous pouvez constater que ces mots ne sont pas tel un rayon de miel. Ils ne sont pas doux à l'oreille. Ils ne vous élèvent pas ni ne vous inspirent. Ouspensky mettait souvent l'accent sur l'importance du discours intérieur, la conversation mentale que vous entretenez avec vous-même et les autres. C'est la façon dont vous vous sentez intérieurement, puisque l'intérieur reflète l'extérieur. Votre discours intérieur est-il plaisant jusqu'aux os? Vous exalte-t-il, vous enthousiasme-t-il, vous rend-il heureux? Symboliquement, les os évoquent le soutien et la symétrie. Que votre discours intérieur vous soutienne et vous renforce. C'est une chose qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Faites votre choix et déclarez maintenant, avec une intention marquée, dorénavant, je n'admettrai dans mon esprit que des idées et des pensées salutaires, bienveillantes, inspirantes, qui me rendent plus fort. Que vos mots soient tels des pommes d'or dans un vase d'argent ciselé. La pomme est un fruit délicieux. L'or représente le pouvoir. Dans la Bible, le vase d'argent signifie vos désirs. L'image dans votre esprit représente la façon dont vous souhaitez que les choses soient. C'est votre désir réalisé. Ce peut être un nouvel emploi ou la santé. Que vos mots, vos pensées intérieures et vos sentiments s'accordent et s'harmonisent au vase d'argent, votre désir. Le désir et le sentiment réunis en un mariage mental deviendront la prière exaucée. Laissez-vous guider par l'imagination de la Bible et faites en sorte que vos mots soient doux à l'oreille. À quoi prêtez-vous l'oreille en ce moment? Qu'est-ce que vous écoutez? À quoi accordez-vous votre attention? Tout ce à quoi vous accordez votre attention grandira, s'amplifiera et se multipliera dans votre expérience. Saint Paul a dit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend ». Écoutez les grandes vérités de Dieu, écoutez la voix de Dieu. En quelle langue parle-t-il? Pas en gaélique, pas en français, ni en italien. Il parle le langage universel du cœur, celui de l'amour, de la paix, de la joie, de l'harmonie, de la foi, de la confiance et de la bienveillance. Prêtez l'oreille à ses qualités et à ses facultés divines. Nourrissez-vous-en mentalement. À la longue, ces qualités positives permanentes vous conditionneront et la loi de l'amour vous gouvernera. Vous avez certainement déjà entendu cette citation souvent répétée. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Cela signifie que votre esprit est l'esprit de Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul esprit. Votre âme est l'âme de Dieu, et vous créez exactement de la même façon, selon les mêmes lois que Dieu. Votre monde, c'est-à-dire vos expériences, votre condition, votre situation, votre milieu, de même que votre santé physique, vos moyens financiers et votre vie sociale, etc., votre monde est créé à partir de vos propres images mentales et à votre ressemblance. Les semblables s'attirent. Le monde est un miroir qui vous reflète votre univers intérieur constitué de vos pensées, vos sentiments, vos croyances et votre conversation intérieure. Si vous vous mettez à imaginer qu'un pouvoir maléfique agit contre vous, ou que le malheur s'acharne sur vous, ou encore que des forces extérieures ou des personnes travaillent contre vous, du plus profond de votre esprit surgira une réaction correspondant à ces craintes et à ces images mentales négatives. Par conséquent, vous commencerez à affirmer que tout joue contre vous, que les étoiles ne vous sont pas favorables. Vous blâmerez le karma, votre passé ou un démon quelconque. En vérité, l'ignorance est le seul péché. La souffrance n'est pas une punition, c'est la conséquence du mauvais usage de votre pouvoir inné. Revenez à l'unique vérité. Prenez conscience qu'il n'y a qu'un seul pouvoir spirituel et qu'il est activé par vos pensées et vos images. Les problèmes, les ennuis, les conflits viennent du fait que l'homme a dévié vers les faux dieux de la crainte et de l'erreur. Il doit se recentrer, revenir à la présence de Dieu en lui. Décrétez maintenant la souveraineté et l'autorité de ce pouvoir spirituel en vous, le principe de toute vie. Demandez les sages conseils, la force, la nourriture et la paix divine, et cette puissance répondra à votre appel. Je veux maintenant vous montrer comment vous pouvez transmettre une idée ou une image mentale précisément et positivement à votre inconscient. L'esprit conscient de l'homme est personnel et sélectif. Il fait des choix, des distinctions, des évaluations, des analyses et des investigations. Il est capable de raisonnement inductif et déductif. L'esprit subjectif ou subconscient est soumis à l'esprit conscient. Il est comme un serviteur de l'esprit conscient. Il lui obéit. Votre pensée consciente a du pouvoir. Le pouvoir qui vous est familier est la pensée. Derrière votre pensée, il y a l'esprit ou Dieu. Les pensées guidées ou dirigées
les pensées guidées ou dirigées d'un certain degré d'intensité atteignent les niveaux subjectifs. L'intensité s'acquiert par la concentration. Se concentrer signifie se recentrer pour contempler la puissance infinie en vous, tranquille et souriante. Pour se concentrer convenablement, il faut immobiliser les roues de l'esprit et accéder à un état mental calme et détendu. Quand vous vous concentrez, vous rassemblez vos pensées et n'accordez votre attention qu'à votre idéal, votre but, votre objectif. Vous êtes maintenant à un point focal ou central où toute votre attention et votre dévotion se portent sur votre image mentale. Le processus de l'attention guidée s'apparente à une loupe capable de faire converger les rayons du soleil et vous permettant de voir nettement l'effet des vibrations issues de la chaleur du soleil, des vibrations qui émanent d'un point central. Vous pouvez diriger les rayons de la loupe de manière qu'ils brûlent un objet particulier. Une attention guidée constante sur vos images mentales acquiert la même intensité. Et c'est ainsi qu'une empreinte profonde, durable, reste sur la plaque sensible de l'esprit subconscient. Il est possible que vous deviez répéter plusieurs fois votre scène mentale avant qu'une empreinte soit créée. Toutefois, l'imagination soutenue est le secret pour imprégner l'esprit plus profond. Quand vous éprouvez de la crainte ou de l'inquiétude durant la journée, contemplez immédiatement cette image mentale agréable avec la certitude d'activer une loi psychologique précise, actuellement à votre service dans la chambre sombre de votre esprit. Ce faisant, vous arrosez et fertilisez votre semence, accélérant ainsi sa croissance. L'esprit conscient de l'homme est le moteur, l'inconscient ou le subconscient est la machine. Vous devez démarrer le moteur pour que la machine fonctionne. L'esprit conscient est la dynamo qui éveille le pouvoir de l'inconscient. La première étape de transmission de votre image, idée ou désir clarifié à votre esprit plus profond consiste à calmer et à immobiliser votre attention, à vous détendre et à rester tranquille. Cette attitude mentale paisible et décontractée empêche la matière étrangère et les idées fausses d'interférer avec votre concentration sur votre idéal. De plus, dans cette attitude calme, passive et réceptive, l'effort est réduit au minimum. À la seconde étape, vous commencez à imaginer la réalité de ce que vous désirez. Par exemple, peut-être voulez-vous vendre une maison. Dans le cadre de mes consultations privées avec des agents d'immeubles, je leur raconte comment j'ai vendu ma propre maison. En appliquant ma méthode, ils obtiennent des résultats remarquables. J'ai installé une pancarte sur la pelouse devant ma maison sur laquelle était écrit « À vendre par le propriétaire ». 2 jours plus tard, je me suis dit, en me mettant au lit, « Si jamais tu vendais la maison, que ferais-tu » Voici comment j'ai répondu à ma propre question. J'enlèverais cette pancarte et je la mettrais dans le garage. Dans mon imagination, j'ai saisi la pancarte, je l'ai retirée de la pelouse, placée sur mon épaule, je me suis rendu dans le garage, je l'ai posée par terre en lui disant à la blague « Je n'ai plus besoin de toi ». Intérieurement, je me suis senti satisfait, en réalisant que tout était terminé. Le lendemain, un homme m'a remis un dépôt de 1 000 $ et m'a dit « Enlevez votre pancarte, je suis prêt à vous faire une offre d'achat ». J'ai aussitôt retiré la pancarte et je l'ai mise au garage, mon action extérieure se conformant à l'action intérieure. Ce n'est rien de nouveau. Tel en dedans, tel en dehors. Ou autrement dit, l'image imprimée dans l'esprit subconscient se reflète sur l'image objective dans votre vie. Tel en dedans, tel en dehors. Ou autrement dit, l'image imprimée dans l'esprit subconscient se reflète sur l'écran objectif de votre vie. Ce processus est encore plus vieux que notre Bible. L'extérieur reflète l'intérieur. L'action extérieure suit l'action intérieure. Une très grande entreprise m'a déjà embauché pour que j'accomplisse un travail spirituel. Par des moyens frauduleux, d'autres parties tentaient de s'approprier ces vastes sociétés minières et autres. Ils harcelaient l'entreprise en recourant à des subterfuges légaux, voulant obtenir quelque chose sans rien donner en retour. J'ai invité l'avocat à imaginer, de manière réaliste, plusieurs fois par jour, le président de la société qu'il représentait, en train de le féliciter pour la solution parfaite et harmonieuse qu'il avait trouvée. À mesure qu'il maintenait son image grâce à une attention mentale continue, la sagesse subjective lui a fourni de nouvelles idées, venues de nulle part, d'après ses dires. Il les a suivies, et le cas a été réglé en peu de temps. Si une personne n'a pas les moyens de rembourser son hypothèque à la banque et qu'elle applique fidèlement ce principe, son inconscient lui fournira l'argent. Ne vous demandez pas comment, quand ou de quelle source. L'esprit subjectif a des recours que nous ne connaissons pas, bien au-delà de notre savoir. C'est l'un des outils que Dieu a donné à l'homme pour qu'il puisse se procurer tout ce qui est nécessaire à son bien-être. La personne qui n'a pas d'argent pour payer son hypothèque peut s'imaginer en train de déposer un chèque au montant requis à la banque, précisément en train de le remettre à la caissière.
Il est très important de s'intéresser intensément à l'image ou à la scène mentale, de la rendre réelle et naturelle. Plus l'esprit est engagé avec conviction, plus facilement la scène imaginaire se posera dans la banque de l'esprit subconscient. Vous pouvez aller en imagination jusqu'au guichet de la caissière et rendre cette scène si réelle et vraie qu'elle se produira concrètement. Une jeune femme assiste régulièrement à nos conférences du dimanche matin. Chaque dimanche, elle prend 3 autobus et parcourt un trajet d'1h30. Dans l'un de mes sermons, j'ai parlé d'un jeune homme qui priait pour avoir une automobile et qui en avait reçu une. De retour chez elle, voici l'expérience qu'elle a tentée, décrite dans cette lettre, reproduite avec sa permission. Cher Monsieur Murphy, voici comment j'ai reçu une Cadillac. J'en voulais une pour me rendre aux conférences du dimanche et du mardi. Dans mon imagination, j'ai vécu le même processus que si je conduisais vraiment une auto. Je suis allé à la salle d'exposition et le vendeur m'a fait faire une promenade. Je l'ai conduit moi aussi sur une distance de quelques pâtés de maison. À plusieurs reprises, j'ai affirmé que cette Cadillac était à moi. Pendant 2 semaines, j'ai constamment maintenu mon attention mentale. Je montais dans l'auto, la conduisais, touchais la banquette, etc. Dimanche dernier, je me suis rendu à votre conférence dans une Cadillac. Mon oncle d'Inglewood est décédé et il m'a légué son auto et tous ses biens. Si vous vous dites « Eh bien, je ne connais aucun moyen d'obtenir l'argent nécessaire pour rembourser mon hypothèque », ne vous inquiétez pas. S'inquiéter, c'est s'étrangler. Prenez conscience qu'un pouvoir inhérent en vous peut vous fournir tout ce dont vous avez besoin quand vous le demandez. Vous pouvez affirmer maintenant avec ferveur et conviction « Ma maison est libre de toute dette et la richesse vient à moi en abondance. » Ne vous interrogez pas sur la façon dont votre prière sera exaucée. Vous ferez ce qui est nécessaire, sachant que l'intelligence subconsciente guide tous vos pas et qu'elle sait ce qu'il faut faire pour que votre désir soit réalisé. Vous pouvez aussi imaginer qu'une lettre vous parvient de la société de prêt hypothécaire vous informant que vos versements sont terminés. Réjouissez-vous et vivez avec cette lettre imaginaire dans votre esprit jusqu'à ce qu'elle devienne une conviction. Vivez dès maintenant avec la certitude qu'un pouvoir vous habite, capable de manifester ce que vous imaginez et sentez comme vrai. Ce n'est pas en restant à ne rien faire, en rêvassant ou en imaginant les choses que vous aimeriez posséder que vous les attirerez à vous. Vous devez être conscient et croire que vous exécutez une loi de l'esprit, être convaincu de votre faculté innée d'utiliser votre esprit de manière constructive pour que se manifestent les choses que vous désirez. Sachez ce que vous voulez. L'inconscient donnera suite à votre idée, puisque vous avez un concept précis et nettement défini de ce que vous souhaitez posséder. Imaginez clairement votre désir réalisé. Vous donnez ainsi à votre subconscient quelque chose de précis à mettre en exécution. L'esprit subconscient est le film sur lequel l'image est imprimée. Il développe l'image et vous la renvoie sous une forme matérielle objectivée. La caméra, c'est vous en train d'imaginer consciemment la réalisation de votre désir par l'attention guidée. En pratiquant l'attention guidée dans un état joyeux et détendu, l'image est projetée sur le film sensible de l'esprit subconscient. Il faut également un temps d'exposition, qui peut être de 2-3 minutes ou plus, selon votre tempérament, votre sensibilité et votre compréhension. Il est important de retenir que le temps importe moins que la qualité de votre conscience, de votre ferveur ou de votre foi. De façon générale, plus longtemps vous concentrez votre attention, plus la réponse à votre prière se rapproche de la perfection. Croyez que vous avez reçu et vous recevrez. Et quoi que vous demandiez dans la prière, vous l'obtiendrez si vous le demandez avec foi. Croire, c'est accepter quelque chose comme vrai ou vivre en l'incorporant. En maintenant cet état d'esprit, vous expérimenterez la joie de la prière exaucée. Comment imaginer le succès? Dieu réussit toujours ce qu'il entreprend. Puisque Dieu est en lui, l'homme est équipé pour réussir. Il possède en lui tous les attributs, qualités et facultés de Dieu. Vous êtes né pour réussir, pour conquérir et vaincre. L'intelligence, la sagesse et le pouvoir divin sont en vous, prêts à se mettre en œuvre afin de vous permettre de surmonter toutes les difficultés.
De nombreuses personnes répètent silencieusement le terme abstrait « succès » plusieurs fois par jour, jusqu'à ce qu'elles deviennent convaincues que le succès leur appartient. N'oubliez pas que l'idée de succès renferme tous les éléments essentiels du succès. Lorsqu'une personne se répète le mot « succès » avec foi et conviction, son esprit subconscient l'accepte comme s'appliquant à elle. Elle est alors forcée de réussir. Nous sommes poussés à exprimer nos croyances, impressions et convictions subjectives. La façon idéale de réussir consiste à savoir ce que vous voulez accomplir. Si vous ignorez quelle est la place qui vous convient ou ce que vous souhaitez faire, vous pouvez solliciter de l'aide en posant la question. L'esprit profond vous répondra et vous découvrirez alors un élan ou une tendance vers un certain domaine d'activité. L'esprit profond réagit à vos pensées. L'inconscient, parfois appelé esprit profond ou subjectif, met en œuvre son intelligence inconsciente qui attire vers l'individu les conditions nécessaires à son succès. L'homme devrait s'efforcer de faire ce qu'il aime faire. Quand ce que vous faites vous rend heureux, vous connaissez le succès. Ayez la certitude de bénéficier d'une puissance créatrice intérieure. Faites-en une conviction positive. Ce pouvoir infini répond et réagit à vos pensées. Connaître, comprendre et appliquer ce principe amène le doute, la crainte et l'inquiétude à se dissiper graduellement. Par exemple, si une personne entretient l'idée de l'échec, sa pensée attirera l'échec. L'inconscient accepte la pensée de l'échec comme une requête et fait en sorte de le manifester dans son expérience puisqu'il s'habitue à la pratique mentale de concevoir l'échec. L'esprit subconscient est impersonnel et non sélectif. Un de mes amis, un tailleur, a un dicton. Tout ce que je fais, c'est additionner. J'admets, je ne soustrais. Pour lui, le succès est un signe d'addition. Augmentez votre prospérité, votre richesse, votre pouvoir, votre savoir, votre foi, votre sagesse. La vie est une addition. La mort est une soustraction. Vous enrichissez votre vie en imaginant les choses qui, pour vous, sont vraies, agréables, nobles et divines. Imaginez et sentez que vous avez du succès, et le succès viendra à vous. En aucun temps, vous n'êtes l'esclave des circonstances, du milieu ou des conditions. Vous êtes le maître des conditions. Par contre, vous pouvez devenir leur victime en consentant mentalement aux choses telles qu'elles sont. En modifiant votre état d'esprit, vous changez les conditions. Un acteur m'a déjà révélé qu'il avait très peu d'instruction, mais qu'il avait rêvé, dès son jeune âge, de devenir une étoile de cinéma. Lorsqu'il coupait le foin, ramenait les vaches à l'étable, ou même en les trayant, m'a-t-il dit, « J'imaginais constamment que je voyais mon nom en grosses lettres scintillantes à la devanture d'un théâtre. J'ai conservé cette idée pendant des années, jusqu'à ce que je finisse par quitter la maison. J'ai obtenu des rôles de figurants dans des films, puis un jour, j'ai vu mon nom en grosses lettres scintillantes, comme quand j'étais enfant. » Il a ajouté, « Je connais le pouvoir de l'imagination soutenue qui produit le succès. » Que signifie le succès pour vous? Vous souhaitez sans doute avoir de bonnes relations avec les autres. Vous voulez exceller dans votre travail ou votre profession. Vous désirez posséder une jolie maison, de même que suffisamment d'argent pour mener une vie confortable et heureuse. Vous demandez que vos prières soient exaucées et que votre lien avec le pouvoir universel en vous soit bénéfique. Imaginez-vous en train de réaliser ce que vous désirez faire et possédant les biens que vous aimeriez avoir. Soyez créatif. Participez mentalement à la réalité de l'état de réussite. Accédez fréquemment à cet état de conscience. Faites-en une habitude. Vous découvrirez alors que vous êtes orienté vers tout ce que vous devez faire pour réaliser votre rêve. Chaque soir, couchez-vous avec l'impression d'avoir réussi, d'être pleinement satisfait. Vous finirez par réussir à implanter l'idée de succès dans votre inconscient. Je connais un commis de pharmacie, un pharmacien diplômé, qui gagnait 400 $ par semaine plus une commission de vente. Voici ce qu'il m'a dit. Après 25 ans, je vais prendre ma retraite. Je lui ai répondu, « Pourquoi n'achèterais-tu pas ta propre pharmacie? Quitte cet emploi, élargis tes horizons, rêve d'une belle vie pour tes enfants. Ton fils veut peut-être devenir médecin, ta fille musicienne. » Il a répliqué qu'il n'avait pas d'argent. Puis, il s'est peu à peu rendu compte qu'il pouvait faire naître tout ce qu'il pouvait concevoir comme vrai. La première étape vers votre but est la naissance de l'idée dans votre esprit. La seconde est la manifestation de cette idée. Mon ami a commencé à s'imaginer qu'il était dans son magasin. Il participait mentalement à la scène. Il plaçait les flacons, préparait les ordonnances, voyait ses nombreux commis en train de servir la clientèle. Il visualisait un gros solde bancaire. Il travaillait mentalement dans ce magasin imaginaire. Tel un bon acteur, il est entré dans son personnage. Agis comme si tu étais tel et tel tu deviendras. Ce commis de pharmacie s'est investi de tout cœur dans son rôle, vivant, bougeant et agissant comme si le magasin était à lui.
La suite est intéressante. Il a été renvoyé de la pharmacie et embauché par une grande entreprise où il est devenu gérant d'une succursale, puis directeur régional. En 4 ans, il a amassé assez d'argent pour verser l'acompte, pour acheter sa pharmacie. Il l'a appelée sa pharmacie rêvée. Elle était, disait-il, exactement comme celle qu'il voyait dans son imagination. Il est devenu prospère dans son champ d'activité et très heureux de faire ce qu'il aimait. La personne qui conserve généralement une attitude mentale fondée sur la foi et l'espoir que le meilleur peut arriver est destinée au succès et à l'évolution. Une personne déprimée, découragée, sombre et craintive attirera l'échec au fil de sa vie. La crainte est en réalité un manque de foi en l'abondance divine. C'est une foi déplacée, mal orientée. C'est croire au manque, c'est croire que l'homme n'a pas accès à ce qui est bon. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans l'invisible. On peut affirmer que toutes les choses nécessaires sont dans l'abstrait. Vous devez désirer être plus grand que ce que vous êtes, afin d'évoluer dans la vie. Le désir arrive en premier, suivi par la reconnaissance du pouvoir inné qui vous permet de rendre manifeste ce que vous voulez. L'esprit subconscient est le moyen par lequel tout ce que vous désirez peut être objectivé. C'est vous qui commandez par vos pensées, vos sentiments, vos opinions et vos croyances courantes. L'inconscient obéit aux ordres que lui donne l'esprit conscient. Si votre esprit conscient s'oppose à toutes vos pensées négatives, celles-ci ne peuvent s'exprimer dans votre inconscient. Vous devenez immunisé. Par exemple, si vous dites « Je voudrais être en bonne santé car je pourrais obtenir beaucoup plus de succès dans mon travail », prenez conscience maintenant que votre corps est une expression de votre esprit. L'esprit subconscient est le bâtisseur du corps et en contrôle toutes les fonctions vitales. Votre esprit conscient a le pouvoir de changer toute idée ou tout groupe de pensées contenu dans l'inconscient. Quand vous savez que cela est possible, vous pouvez imprimer l'idée de bonne santé dans votre inconscient. Il est essentiel d'entretenir votre conviction et d'y croire sincèrement. Les énoncés affirmatifs créent une empreinte précise sur l'esprit subconscient. L'imagination scientifique ou disciplinée constitue une façon merveilleuse de laisser une empreinte dans l'inconscient. Par exemple, si votre genou est enflé et que vous boitez, imaginez que vous vous adonnez aux activités que vous feriez si vous étiez en parfaite santé. Peut-être prendriez-vous l'autobus pour vous rendre au centre-ville, visiteriez-vous des amis, feriez-vous de l'équitation, de la natation ou des randonnées pédestres. En premier lieu, dans votre imagination, vous effectuez ces voyages psychologiques, les vivant de manière aussi réelle et naturelle que possible. Continuez de faire ces voyages. Vous savez qu'il vous revient de vous motiver vous-même. Tout mouvement naît de l'esprit ou de la conscience de l'homme avant de se produire extérieurement. Ainsi, la chaise ne bouge pas toute seule. Vous devez lui imprimer un mouvement. Il en est de même pour votre corps. À mesure que vous continuez de faire toutes ces choses que vous feriez si vous étiez guéri, ce mouvement intérieur amène l'inconscient à constituer le corps selon l'image qu'il en reçoit. Voici une prière extraordinaire pour une parfaite santé. Un ministre du culte d'Afrique du Sud que je connais s'est guéri lui-même avec cette prière. Plusieurs fois par jour, lentement et calmement, il affirmait, s'assurant d'abord d'être complètement détendu physiquement et mentalement, « La perfection de Dieu s'exprime en ce moment à travers moi. L'idée de santé emplit en ce moment mon esprit subconscient. L'image que Dieu a de moi est parfaite, et mon subconscient recrée mon corps en parfait accord avec l'image de perfection présente en l'Esprit de Dieu. » Voilà un moyen simple de transmettre l'idée d'une santé parfaite à votre subconscient. Vous pouvez développer votre confiance en prenant conscience et en gardant à l'esprit que rien ne peut vous empêcher de réussir. Entretenez la certitude dans votre esprit que vous pouvez faire appel à cette puissance intérieure pour surmonter tous les obstacles. Il vous faut faire preuve d'assurance et de détermination quant à la réalisation de ce que vous souhaitez accomplir. Cette attitude positive et affirmative crée la confiance. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression biblique, « qu'il vous soit fait selon votre foi ». Avoir foi en Dieu, c'est se rendre compte qu'il n'y a qu'un seul pouvoir spirituel omniprésent, omniscient, omnipotent, qui est tout amour, toute lumière, toute beauté, toute vie, et une aide constante en temps de difficulté. Sachez que son pouvoir répond à vos pensées. Cessez de considérer Dieu comme un être à longue barbe qui vit dans les cieux. Dieu est l'essence de l'homme. Dieu est la vie de l'homme. Nous ne pouvons tout comprendre de Dieu car l'esprit limité ne peut comprendre l'infini dans sa totalité. Par exemple, vos esprits conscients et inconscients sont des projections de Dieu. Ce sont des outils de travail.
Dieu est sagesse infinie, amour sans borne, intelligence illimitée, bonheur absolu, harmonie éternelle et beauté indescriptible. Voilà, entre autres, les qualités et attributs de Dieu. Vous n'êtes pas largué sur l'océan de la vie à la dérive, abandonné par le Créateur. Sa présence et son pouvoir sont en vous. Ce savoir, ou conscience de la divinité en vous, est le plus grand et le plus puissant des facteurs contribuant à votre succès. Perfectionnez vos talents, servez-vous-en, ce sont les dons de Dieu. Vous possédez des facultés et des pouvoirs qui nécessitent une amélioration constante. Si tu décides quelque chose, cela te réussira. Que décidez-vous mentalement en ce moment? Quelle est la nature de votre discours intérieur, de vos rêveries? L'homme devra justifier toute parole vaine qu'il prononcera. Les paroles vaines sont le doute, la crainte, l'angoisse et l'inquiétude. En leur présence, vous ne donnez pas un ordre précis et positif à votre subconscient. Aucune empreinte précise de ce que vous voulez manifester n'est créée. La crainte et l'inquiétude sèment la confusion dans l'esprit conscient. Cela amène la confusion dans l'esprit subconscient. Et ainsi, il ne se produit que de la confusion dans le champ des activités humaines. Gardez confiance dans le pouvoir divin, et ce que vous désirez viendra à vous d'une manière ou d'une autre. Ayez foi en Dieu, en son pouvoir et en son amour divin, en sa présence qui englobe tout, qui veille constamment sur vous. Vous deviendrez invincible. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. ADA Audio vous a présenté « Croyez en vous-même » de Joseph Murphy. Texte lu par René Gagnon, traduction Daniel Champagne, assistance à la production Chantal Paquin, réalisation musique et enregistrement Louis Lachance.